Bonjour à tous, j'espère que ça va bien ce samedi matin. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui à propos de quelque chose qui va changer, on va dire, dans le business. J'étais en train de réfléchir en même temps à plusieurs autres idées que je vais développer tout au long de la vidéo. Voilà, il y a des petites choses qui vont changer, notamment pour cette chaîne YouTube, je pense. Du coup, je voulais vous parler aujourd'hui d'un changement donc qui va concerner la rédaction des documents aide-soignants. Juste avant de continuer, je voulais faire un petit point à propos des retours que j'ai eus. Donc j'ai été très heureux d'avoir des retours de certaines personnes qui sont revenues vers moi de manière positive en me disant bah, je suis rentré directement à l'école et tout, donc en école aide-soignant. Donc tout le mérite leur revient à elles. Elles ont investi dans un professionnel, hein, voilà, je suis finalement devenu par la force des choses un professionnel de l'écriture, quoi. C'est mon métier tout simplement, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc du coup voilà, c'est toutes ces personnes-là, bah, je leur tire mon chapeau. Bien entendu que oui, derrière, bah, moi je joue mon rôle à plein, je fais la rédaction de documents, etc. Mais le mérite, c'est elle qui voilà, qui leur revient. Et puis voilà, il y a certaines personnes, bon, c'est rare, mais ça arrive, bah, des personnes qui sont un petit peu plus agressives parfois. Donc une personne, voilà, bon, qui elle, dit ouais. Voilà. Des fois, les gens sont un petit peu, je peux comprendre, les gens sont un petit peu sous le coup de l'émotion. Parfois, je leur dis, bah, si on a rédigé qu'un seul document ensemble, ce que j'ai dit à une personne, c'est que bah, derrière, voilà, moi, j'ai pas de regard sur les autres documents. Donc, bon, j'ai ajusté un petit peu au niveau de ce qu'on appelle conditions de remboursement, hein. J'ai dit, bah, ce qui est un petit peu logique, c'est si moi j'ai accès à l'ensemble du dossier, encore que je peux pas voir comment est faite la présentation du dossier. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose que je vais rectifier à l'avenir, c'est-à-dire demander bah, aux gens, voir aussi les manuscrits, parce que derrière, voilà, il y a des petites choses à mon avis sur lesquelles pour l'instant j'ai pas accès. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, moi en général, je dis bah si effectivement on a rédigé ensemble les trois documents, bah voilà, logiquement vous avez moins de 10 ou voilà, vous me dites bah je suis pas pris, etc. C'est logique que voilà, moi j'ai ma part de responsabilité, même s'il y a des critères un petit peu débiles selon les écoles, etc. Bon, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, qui m'a contacté récemment, je crois qu'il veut rentrer en école d'infirmier et qui m'a dit, qui n'a pas fait appel à mes services, hein, je précise, mais qui m'a dit voilà, bah du coup on discutait, puis il m'a dit bah j'ai eu une école à l'époque où j'ai eu 19, une école où j'ai eu 10, je crois, ou 11 et une école où j'ai eu 8. Voilà, je sais plus les notes exactes, mais en gros, c'était ça, quoi. Donc, c'est pour montrer que parfois, c'est un petit peu absurde et que, bah, on fait le meilleur dossier possible. Mais voilà, comme je dis parfois, dans les deux sens, hein, il y a des gens qui parfois me flattaient en me disant ah, c'est super ce que vous faites, et puis des gens qui disaient ouais, là, je suis pas content. Bah, je disais, voilà, heureusement, il y a plus de positifs quand même que de négatifs. Mais je disais, dans tous les cas, voilà, je suis pas un magicien. Ça peut m'arriver aussi de me tromper. Euh, et de manière générale, même quand on se trompe pas, hein, qu'on fait un dossier tout à fait bien correct, hein, si la perfection n'existe pas, bah, parfois il y a certaines écoles qui ont des critères de sélection un petit peu particuliers. Je pense aussi que, voilà, on va finir avec cette parenthèse, que du coup les hôpitaux ont plus de mal qu'avant à recruter, hein, de ce qui est ressorti un petit peu, j'ai pu voir sur certains groupes Facebook, etc. Donc voilà, le contexte n'est pas forcément simple, pourtant on a besoin de personnel, mais paradoxalement, bah, si on n'a pas de thunes, en gros, plus d'argent pour en recruter plus, hein, bah voilà, ça pose problème dans l'équation. Mais voilà, toujours est-il que c'était pour faire un petit point là-dessus. Moi, j'essaye en tout cas d'être le plus éthique possible dans mon travail. Voilà, je veux dire, en termes de rémunération, moi, voilà, je vis hein, tout simplement avec le blog. En tout cas, j'essaye de maintenir ça toute l'année. Donc voilà. Et du coup, là où je voulais en venir, enfin, roulement de tambour, c'est que je me propose aujourd'hui, enfin dès à présent, la rédaction de documents manuscrits. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, on va développer tout ça, on a le temps, hein, vous savez que je fais des vidéos des fois à rallonge. Euh,
Il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, mais bon, c'est pas éthique, etc. Alors, pour vous répondre par rapport à ça, donc moi, effectivement, comme je dis, donc ça va être de la rédaction. Donc quand je dis manuscrit, ça va pas être le CV, ça serait la lettre de motivation et le projet professionnel. Alors, qu'est-ce que vous, ça vous apporte? Voilà, de manière globale, si admettons, vous faites appel à mes services, etc. Bah, ce que ça vous apporte tout simplement, c'est un taux de réussite qui grimpe en flèche au concours d'entrée de soignants, auxiliaire de puériculture. Je pense qu'aussi on verra pour les infirmiers. Je tâtonne un peu pour l'instant, je ne sais pas trop. Néanmoins, la structure, enfin voilà, le principe même des documents reste similaire, mais voilà, pour l'instant, je me concentre surtout sur auxiliaire et aide-soignant. Et du coup, le truc, c'est que ça va augmenter drastiquement bah, vos possibilités d'être pris tout simplement en école aide-soignant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on évite. Alors, ça peut arriver, hein, bien sûr, hein, mais voilà, derrière moi, comme je disais, j'ai pas de regard pour l'instant sur les documents manuscrits. Donc, du coup, si quelqu'un bah, écrit et voilà se plante, derrière, ou écrit, ou c'est mal écrit, ou voilà, des difficultés, hein, je le conçois tout à fait, bah derrière, ça peut le pénaliser. Donc même si moi, j'ai donné la structure avant, c'est-à-dire voilà, structure à suivre, etc., bah, il y a des gens, je me suis rendu compte, qui changeaient certaines choses. Voilà, j'ai quelqu'un, par exemple, qui m'avait montré qu'il voulait remodifier des choses dans le document. Dans ces documents, je crois que c'était pour être soignant, et oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas fait infirmier, ou je sais plus, oui, pour un formulaire. Enfin bref, en tout cas, moi, je me concentre surtout sur IFA. Mais toujours est-il que voilà, la personne derrière m'a raconté son histoire, mais c'était complètement fouillis, c'était sincèrement, si ça passait, je pense que c'est passé, pas passé plutôt devant un jury, et malheureusement, ça a été un massacre. Donc moi, bah, qu'est-ce que je peux faire hein, là-dessus? Malheureusement, je peux pas prendre la personne et faire le maître d'école non, non, faut pas faire comme ça. Si la personne, parce que des fois j'ai des caractères un petit peu spéciaux et j'ai des gens qui vont dire non, non, moi je veux faire comme ça. Et alors, soit bah, j'ai la solution de les écarter du départ, ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, hein. Comme je dis, bah, faut que je vive, hein, comme tout le monde, voilà, ça me sert à vivre. Euh, et donc, du coup, c'est compliqué des fois. J'essaye le plus possible de dire, bah, si je vois qu'une personne, ça colle pas au départ, je dis, bah non, on va pas travailler ensemble, parce que j'essaye de faire le plus possible. Mais voilà, si j'ai une forte tête, quelqu'un qui dit, moi, je veux faire comme ça, et qui n'écoute pas, qui n'a pas confiance, je dis, bah, ça sert à rien de passer par un prestataire de service, clairement. Et voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous dites, moi, je veux faire mon truc à ma sauce, bah faites-le. Peut-être que ça passera, hein, comme je dis, des fois, les gens ont l'impression, je vais essayer de remettre un peu la caméra comme ça, les gens ont l'impression des fois que voilà, il faut absolument passer par un prestataire professionnel pour avoir tel résultat. Alors oui, ça augmente drastiquement les résultats. Ce n'est pas une garantie à 100% d'être pris. C'est pas une méthode magique, encore une fois, parce que j'ai eu le ressenti d'une personne, par exemple, qui est arrivée. On avait fait un document ensemble. Ouais, ben, ouais, c'est pas comme ça. En gros, enfin, la manière dont elle a réagi, c'était un peu, voilà, moi, en gros, moi, j'amplifie un peu mes propos, mais bon, en gros, c'est un peu, bon, allez, t'écris et il faut que ça marche. Bah ouais, mais ça marche pas comme ça, je suis désolé. Surtout si en plus je peux agir sur un seul document, forcément, bah, évidemment que mon champ d'action est très limité, et quand bien même, bah, ça peut arriver, que voilà, on écrit tous les documents, on fasse du mieux possible, et que parfois, bah, il y a certaines écoles qui, voilà, voilà, on peut pas tout expliquer, tout. Si vous avez des gens en face de vous qui ont décidé que vous ne passeriez pas parce qu'ils ont tel critère dans telle école et pas dans une autre, et ben malheureusement votre dossier sera ajourné. Et ça, voilà, évidemment le but c'est de limiter ça le plus possible. Donc, mais bref, toujours est-il que pour dire, voilà, que le manuscrit, il y a des gens qui vont me dire c'est pas éthique, etc. Alors moi, je vais vous dire, c'est éthique dans la mesure où déjà ça existe. Il y a des écrivains publics qui sont, voilà, qui travaillent, qui ont obtenu le diplôme d'écrivain public, ce que moi j'ai pas encore. Et je pense sincèrement que je vais suivre la formation dans peu de temps auprès du CNED. Euh, voilà, c'est un titre supplémentaire, et ça me permettra aussi bah, d'optimiser encore mieux certaines techniques de rédaction, etc. Parce que moi, de mon côté, bah, le but, c'est aussi que je m'améliore, hein, évidemment. Et du coup, ça existe, c'est-à-dire vous tapez écrivain public sur Google, hein, j'ai fait l'essai.
Et vous avez des gens qui proposent tout type de documents et qui vont vous dire oui, si vous les contactez, ils vont vous dire oui, je peux écrire un document, ce qu'on appelle dactylographie, alors dactylographié, je sais pas, manuscrit, pour une entrée de concours. A priori, voilà, ça pose pas de problème. Les gens qui après derrière, bah, enfin voilà, il y a peut-être des personnes, vous vous dites peut-être, ouais, mais si moi par exemple je postule, admettons, je fais appel à vos services, je fais appel voilà, à tes services, et du coup derrière si quelqu'un d'autre se présente dans une école et voilà, admettons deux personnes de la même école, ce qui je crois n'est jamais arrivé en 3 ans d'existence de ce blog et de chaîne YouTube, et tout simplement d'accompagnement de personnes hein, à l'entrée en école IFAS-IFAP, ce n'est jamais arrivé. Alors, c'est vraiment très très rare. Et quand bien même, voilà, par le plus grand des hasards, ça arriverait, euh, le jury, il faut se dire qu'il a une centaine de dossiers, voire plus à traiter parfois, et que du coup, il faudrait vraiment que voilà, les gars ils aient des yeux d'aigle pour éventuellement voir que il y a une écriture qui est proche sur deux dossiers. Sachant que moi, j'essaye toujours, comme je dis, de me mettre, ça aussi, c'est une objection qui revient souvent. Les personnes se disent, c'est pas moi. J'ai l'impression voilà, de pas écrire avec mes mots. Bah, il y a deux choses. C'est d'une part, moi, c'est votre ressenti, c'est-à-dire je me mets entre guillemets à votre place hein, dans vos pompes. C'est voilà, ce type d'écriture, il fait appel de toute façon aux informations que vous m'avez données. Hein, c'est pas inventé, c'est pas aller chercher évidemment des trucs qui existent déjà sur Internet, hein, surtout pas. Sinon, ça s'appelle du plagiat, de l'arnaque, ce qu'on veut. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je continuerai à maintenir le service de rédaction, comment ça s'appelle? Rédaction dactylographiée, voilà, rédaction à l'ordinateur. Donc du coup, ce qui fait que la rédaction, si vous voulez préférer écrire à l'ordinateur, je pense que ça restera quand même la majorité des commandes. Bah, voilà, il n'y a pas de souci, le service existera toujours de ce principe-là. Ouais, de ce principe-là, c'est pas très français, mais en tout cas, ça existera toujours. Donc voilà, si vous voulez, vous préférez que je tape à l'ordinateur, voilà, il y a pas de problème. Après, je pense que le manuscrit peut être d'une très grande aide aussi pour les gens qui ont des difficultés à l'écrit, dont c'est pas forcément la langue. Alors oui, vous allez me dire, oui, demain, on te demande d'écrire portugais, oui, tu as juste à recopier, effectivement, voilà, le document et tout ça. Euh, mais toujours est-il que voilà, il y a des difficultés dans la syntaxe, voilà, il y a des gens qui ont des difficultés tout simplement voilà, s'occuper, à traiter des documents, etc. Et donc du coup, bon, moi je pense que ça peut leur être très bénéfique. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est que c'est un énorme gain de temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on fait, c'est-à-dire je vous donne la structure du texte, mais derrière, ce qui se passe, c'est comment dire, c'est que derrière vous, ça vous demande de faire un travail supplémentaire. Et donc du coup, l'idée c'est que là ce serait du clé en main. C'est-à-dire, alors bien sûr, après il faut que vous prépariez votre dossier, etc. Ça, j'interviens pas dessus. Même si je peux avoir un regard effectivement sur si vous, par exemple, vous passez par ce qu'on appelle une presta premium. Là, effectivement, voilà, on prend le temps vraiment de regarder les dossiers. On fera le dossier d'ailleurs, je pense, bien revérifier l'ensemble de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, toujours est-il que le manuscrit, c'est un gain de temps qui est énorme, qui est considérable, et du coup, ça vous permet, vous, d'être vraiment soulagé, de vous dire, je n'ai plus que le dossier à envoyer à l'école, j'ai plus cette partie-là à faire. Si vous avez des enfants, si vous avez peu importe, voilà, d'autres occupations, d'autres choses de votre vie qui vous prennent du temps, bah, c'est vraiment intéressant de partir de ce biais-là, quoi, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de la rédaction manuscrite. Donc voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de souci, il y aura toujours les deux manières d'écrire. Maintenant, je propose cette façon-là qui, je pense, va vraiment aider beaucoup d'entre vous. Et puis une dernière chose aussi, là, bah, ça sera dans la mesure du possible, hein, c'est que j'aimerais à terme, dans quelques mois, acheter une nouvelle caméra.
pour tout simplement vous faire profiter de vidéos un peu plus qualitatives que celles que vous avez jusqu'à maintenant. C'est vrai que je privilégie souvent plus comment on appelle ça? Le fond, la forme plutôt. Moi, je sais plus. Le fond que la forme. Et voilà, c'est ça, que le fond, que la forme. Et donc, du coup, c'est-à-dire, moi, le but, c'est voilà, c'est pas de faire les vidéos les plus magnifiques possibles, mais c'est vraiment de vous donner des informations concrètes. On n'est pas là pour, voilà, pour raconter sa vie, hein. Voilà, je n'ai pas ouvert une chaîne YouTube pour l'ego, mais pour moi, c'est clairement mon job, ma mission de, voilà, de vous amener à réussir voilà, des concours de sélection, IFAS, IFAP et peut-être IFSI à l'avenir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura guidé, vous aura intéressé pour la rédaction de documents, donc manuscrits. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en dessous, voilà, à réagir à la vidéo. On est bientôt 1000, on s'en rapproche tout doucement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous remercie, je remercie déjà les personnes, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de me dire, voilà, euh, de voir des gens qui rentrent à l'école, qui ont le sourire, qui sont heureux. Donc voilà, ça montre aussi que, bah, quand même que voilà, je bosse pas pour rien, que tout ça, ça a un sens, et ça, c'est vraiment important, et même pour vous après derrière, bah voilà, ça vous permet d'avoir une carrière dans le domaine paramédical. Et vous pourrez même gravir les échelons après, infirmier, peut-être cadre de santé, voilà, il y a des belles choses à faire encore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut.